Ils ont dit qu'ils ont tué Khamenei. La guerre, elle a même pas commencé que Trump, il a dit qu'ils ont tué le président de l'Iran. Moi, je pense que les Américains, tellement ils sont forts, ils tuent pas les gens. En fait, ils annoncent que t'es mort. Et lui, il regarde sa mort, il flippe, il meurt. Au début, Macron, il a parlé. Macron, il a dit, moi, j'étais pas au courant de ce qui s'est passé. Ils ne m'ont pas informé. Macron, il a pris la guerre comme nous sur BFM TV. Il regardait nous direct, il a dit, ah oui, des missiles dans le monde. On dirait Jawad. Tu vois là, Jawad pendant les attentats. Il a dit, moi, j'ai rendu service, je suis pas au courant. Trump, depuis qu'il est là, il fait que des dingueries. Il vient d'arrêter le chef de cartel, El Show, les amis. Le mec, ça fait 20 ans. Il est recherché au Mexique, ils l'ont pas retrouvé. Trump, il a fait quoi? Il lui a envoyé une meuf qui danse sur OnlyFans. Ils l'ont arrêté tout de suite. C'est le Pentagone, bah c'est Tinder. Franchement, que Trump, il se réveille. Il a un Google Planning de cible. Il dit janvier, Maduro, février, El Show, mars, Khamenei. Frérot, c'est un pays, c'est un restaurant cuisine internationale. Il se réveille le matin, il dit, hey, janvier, on va manger vénézuélien, février, mexicain, mars, oriental. Chaque mois, le plat du jour. Et chaque jour, il se réveille, il décide d'attaquer un pays sur Twitter. Il a attaqué Venezuela, Mexique, l'Iran, bientôt Cuba, il veut la Greenland. En fait, pour Trump, le monde, c'est pas une planète. Une wishlist Amazon. La vérité, le seul qui me fait peur, c'est Kim Jong-un. Tu vois que Kim Jong-un, il parle jamais. Il parle tous les 2 ans. Le jour où il parle, il dit oui, on a testé un nouveau missile. Ça me rappelle le mec avec toi en cours. Il est toujours discret, il parle jamais. Mais un jour, il se réveille, il dit oui, j'ai mis le feu au lycée. Moi, ce qui me tue dans l'histoire, c'est l'ONU. L'ONU, à chaque fois, elle participe pour rien dire. Il y a 193 pays, 0 action. Chaque année, c'est nous condamnons fermement les actions. C'est une organisation mondiale ou c'est un service client? Les États-Unis, ils ont kidnappé Maduro, le président vénézuélien. Ils l'ont capturé, ils l'ont exfiltré. On dirait un disque dur. C'est un président, c'est une clé USB. Normal, ils l'ont pris. Ils sont partis prendre un président, comme si c'était un colis Amazon, normal avec sa femme. Et c'est qui a annoncé ça? C'est Trump. Trump, il a annoncé ça sur ses réseaux sociaux. Les autres présidents, ils font des sommets. Lui, il fait des stories. Il a partagé une photo de Maduro dans l'avion. Déjà qui prend en photo un président kidnappé. Lui, il a fait un shooting, lumière, angle. Vous avez vu la photo? Il avait un casque, un gilet. On dirait un mec qui va dans l'espace. C'est plus un kidnapping, c'est une attraction à Disney. Il a fait la photo, il a écrit dessus à l'USS Iwo Jima. Il a fait une légende sur Instagram. C'est quoi? C'est que personne n'a réagi dans le monde. Genre, c'est comme si c'était normal. Et tout ce qui est incroyable, quand ils l'ont arrêté, ils ont dit dans les médias, il est soupçonné d'être dans la drogue et le terrorisme. C'est comme si demain, les flics, ils viennent chez toi, ils toquent à ta porte, ils te disent on t'arrête, tu leur dis pourquoi, ils te disent on verra au commissariat. On va voir quel procès on va te coller. J'ai compris les États-Unis. Dès qu'ils sentent le pétrole quelque part, ils débarquent. Ils ont fait ça avec la Libye, le Venezuela, l'Irak. En fait, c'est pas de la géopolitique ce qu'ils font. C'est quoi? C'est une alerte Google, les États-Unis. Trump, il voit pas la carte du monde. Il voit une carte de station. Le Maroc, ils ont gagné, l'Algérie, ils ont gagné, les amis. Là, ils disent, les amis, qu'il y a moyen que le Maroc tombe avec l'Algérie en demi-finale. Qui joue pas une finale, c'est une crise diplomatique, les amis. C'est pas une demi-finale, c'est la finale, les amis. C'est pas la finale de la Coupe d'Afrique, c'est la finale du monde. C'est la finale de la Terre. Le lendemain, le soleil va se lever de l'autre côté, les amis. T'imagines le pays qui perd, il doit déménager, changer de pays, d'identité, et mettre les clés sous les paillassons, les amis. Venez, on imagine le match. L'arbitre, les amis, il va être recruté par l'ONU. Il va venir avec un casque, il n'aura pas de sifflet, il aura une assurance d'essai. Le lendemain du match, il doit changer d'identité, les amis. Il doit changer de visage, il va se faire insulter par tout le pays. On imagine comment ça va se passer après le match. Et tous les hôpitaux, ils vont travailler. Les psychiatres, ils vont devenir millionnaires, ils vont faire de l'argent. Ils doivent couper Internet, il n'y aura que des blagues, les amis, à vie, à vie. Déjà, Maroc et Algérie qui jouent, le seul qui perd, c'est la France. Imagine le Maroc qui perd en finale au Maroc contre l'Algérie. Écoute-moi bien, oh la 90e minute, on coupe l'électricité, on dit surprise, caméra cachée. On annule la coupe, revenez l'année prochaine. Le problème, c'est l'Algérie, elle perd. Tu connais les Algériens, ils ont trop de fierté. Même s'ils perdent, ils vont dire quoi, les Algériens? Ils vont dire, ah, c'est nous, on n'a pas voulu gagner. On est invité chez vous. Comment on gagne? Ça se fait pas, tu connais, on est chez les pays organisateurs. Non, moi j'adore cette relation Maroc-Algérie, les amis. C'est une relation toxique, on dirait 2 ex qui se sont quittés mais qui s'aiment encore. Ils veulent montrer qu'ils s'aiment, mais ils peuvent pas. Parce qu'il y a la famille qui regarde, la France, la Tunisie. T'imagines à chaque fois le premier qui va envoyer le message, les autres ils vont dire ah après tout ce qu'il t'a fait, regarde, t'es en train d'envoyer le message toi aussi. Et reprends-toi en main. On rigole les amis. Mais je vois les supporters algériens, ils sont au Maroc, ça se passe super bien, ils supportent leur pays. Ils ont nettoyé le stade après, c'est incroyable, j'aime ça. Les Marocains aussi, comment ils nous ont accueillis, j'adore ça. C'est ça l'image qu'on veut donner les gars. Et l'amour règne jusqu'à ce que le foot nous sépare.